Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 mai. Allez, on va regarder les taureaux, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Taureau. 5 au 11 mai. L'énergie donc qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine du 5 au 11 mai, l'énergie qui vient de l'extérieur, c'est l'énergie du 8 de coupe. Alors, je vous le dis, je suis malade. Je vais le dire, je suis malade. Voilà, je suis malade, j'ai un gros rhume. Moi, j'ai attendu le printemps pour être malade, pour pas faire comme tout le monde. Donc, je suis désolée si je tousse un peu, j'en suis désolée. Je vais essayer de renifler le moins possible parce que je trouve ça immonde. Mais voilà, je tiens à vous le dire. Alors, le 8 de coupe. Revenons à nos moutons. En bref, les taureaux, avec le 8 de coupe, l'énergie de la semaine extérieure, on vous pousse au mouvement. On vous pousse au départ. On vous pousse à la recherche de quelque chose de plus profond ou de différent. Alors oui, ça peut parler d'un départ concret autour de vous, ou d'une ambiance générale de fin de cycle et de quête de nouveauté, pourquoi pas. Mais pour un signe comme le taureau qui apprécie la stabilité, cette énergie de laisser derrière peut être déstabilisante. Ou inciter à la réflexion vous inciter à la réflexion sur une situation. Voyez-vous? Allez, on va regarder tout ça pour vous les taureaux. Allez pour les taureaux. Allez, taureau, semaine du 5 au 11 mai. Le jugement. C'est la carte qui vous représente pour cette semaine. Le 7 d'épée, c'est ce que vous voulez cette semaine, les taureaux. L'étoile, c'est le blocage, le défi de la semaine. Le 3 d'épée, c'est ce qui vous aide, c'est le conseil de la semaine. Et pour l'issue, l'issue, il y en a deux, je prends les deux. C'est le 2 de bâton et le pape. Ok. C'est le 2 de pentacle, pas d'autres paquets. Avec le 2 de pentacle, on doit faire des choix. On jongle aussi entre deux possibilités, entre deux personnes, entre deux travails. On a un peu le cul entre deux chaises avec le 2 de pentacle. Je suis désolée, ça commence. Voilà. Vous voyez tout? Ouais, ok. Alors on commence. Le jugement. Le jugement, c'est l'énergie qui vous représente vous. Le jugement dit que vous allez être en cette semaine dans une phase de réveil majeur, de prise de conscience profonde. C'est un appel à faire le bilan, voyez, à prendre des décisions importantes, qui clôt un chapitre et en ouvre un nouveau. Voyez, vous êtes appelé à une forme de renaissance ou d'évaluation dans un domaine de votre vie. C'est une énergie très forte de transformation pour vous les taureaux, le jugement. Ce que vous voulez, vous, c'est le 7 d'épée. Vous voulez, pardon, je suis désolée, je viens de renifler. Vous voulez agir de manière stratégique, peut-être discrète ou indépendante. Vous voulez peut-être trouver une solution habile pour vous échapper d'une situation, mais sans confrontation, voyez. Je m'échappe d'une situation, mais je ne me confronte pas à quelqu'un, par exemple. Ouais. Après, vous voulez peut-être des choses que vous ne dites pas. Vous voulez pas tout révéler. Ouais. Il y a un désir de manœuvrer intelligemment avec le 7 d'épée. Parce qu'il y a des changements. Donc, je veux effectivement manœuvrer, faire les choses intelligemment. Mais on est quand même un petit peu rusé avec le 7 d'épée. De toute façon, on recouvre les cartes après. L'étoile, le blocage, le défi. C'est un blocage intéressant, l'étoile, parce que c'est l'espoir, c'est l'inspiration. Ou peut-être un idéalisme trop passif qui peut vous empêcher d'agir. Soit vous espérez trop que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, ça vous empêche de prendre la décision active qui est demandée par le jugement. Soit, je vais quand même le dire, un manque de foi ou de connexion à votre bonne étoile qui vous bloque.
Soit vous vous sentez vulnérable pour faire face au jugement ou pour mettre en œuvre votre stratégie du 7 d'épée. Donc le défi, c'est de passer de l'espoir passif à l'action. Mais prenez ce qui vous parle. Ce qui vous aide, c'est le 3 d'épée. C'est un conseil très direct et difficile, le 3 d'épée. Parce que l'aide vient avec le 3 d'épée en acceptant une vérité douloureuse, en acceptant une peine ou en acceptant une déception. Il faut regarder, peut-être que certains taureaux vont devoir en cette semaine regarder en face ce qui fait mal. Vous voyez ? C'est parfois en regardant les choses en face, même si ça fait mal, c'est en acceptant la tristesse qu'on peut dépasser les blocages. Ouais. Je pense qu'il y a certains taureaux, il ne faut pas fuir la peine. Mais on va la recouvrir aussi. L'issue, intéressant l'issue. Ça parle de planification et de structure. L'issue, elle vous dit que cette période de transformation, avec le jugement, et l'acceptation de vérités difficiles, avec le 3 d'épée, voyez, vous dit que par rapport à ça, vous allez planifier activement votre avenir. Mais vous allez probablement le faire dans un cadre structuré, traditionnel, ou alors vous allez chercher des conseils auprès de quelqu'un. Vous voyez, avec le pape. Vous allez prendre une direction nouvelle, les taureaux. 8. Oh purée. 8 de coupe. 2 de bâton. Vous allez prendre une direction nouvelle. Voyez-vous? Mais on va recouvrir les cartes. On recouvre les cartes et comme ça on aura plus de précision. Allez. Oh, purée, j'ai la gorge. Waouh. L'horreur. Alors, le 8 de coupe qui est l'énergie qui vient de l'extérieur. On le recouvre par l'empereur. Le jugement qui est la carte qui vous représente. On le recouvre par le roi d'épée. Le 7 d'épée, c'est ce que vous voulez. On le recouvre par le 4 de pentacle. L'étoile, le blocage et le défi. On le recouvre par le diable. Youpi. Le 3 d'épée, c'est ce qui vous aide, c'est le conseil de la semaine. Recouvert par le 4 de bâton et l'issue avec le 2 de bâton et le pape. C'est recouvert par le cavalier d'épée. Eh ben. Ok. Alors, vous, en cette semaine, vous allez vivre un appel intérieur fort à la transformation. Vous êtes tenté de gérer des choses discrètement. Il y a une sorte d'idéalisme ou d'espoir passif qui vous bloque. On vous dit d'accepter une vérité qui fait mal pour pouvoir avancer. C'est ça le 3 d'épée. Hein. Vous allez planifier votre futur. Mais, en fin de compte, cette guidance, c'est une transformation qui aboutit à une réorientation. Ça peut être professionnel, bien évidemment. Hein. Après, peu importe le domaine, puisque la guidance, elle est générale. Donc, ok. Ouais. En cette semaine, il y a quelque chose... comment je vais dire ? Il y a un véritable appel à la transformation. Il y a une fin de cycle qui est claire. Alors peut-être qu'elle vous est imposée, pourquoi pas, mais il y a des décisions majeures qui sont prises. Soit vous les prenez vous, ou soit elles sont prises autour de vous. Ces décisions majeures, voyez ? Oui. Vous allez vivre les choses avec objectivité. Voyez, avec lucidité. Ouais. Vous ne subissez pas cet appel passivement, vous l'analysez. Et vous êtes prêt à prendre des décisions claires et rationnelles. On aborde un tournant dans un domaine de votre vie, vous abordez un tournant avec logique, et avec objectivité et avec lucidité. Voyez ? Ouais. Vous désirez agir stratégiquement ou discrètement, et vous voulez agir stratégiquement et discrètement parce que vous avez peur de perdre le contrôle, vous avez peur de perdre une sécurité matérielle ou autre. Vous voulez manœuvrer habilement pour protéger ce que vous avez ou pour maintenir une forme de contrôle sur une situation qui peut vous sembler potentiellement menaçante pour votre stabilité.
La stratégie du 7 d'épée, elle sert à la préservation avec le 4 de pentacle. Le blocage, le blocage avec l'étoile et puis le diable, ouais, c'est profondément... Bon, le blocage dit que vous êtes profondément lié à un sentiment d'être piégé. Il peut y avoir des attachements forts, matériels, émotionnels, ou des limitations, vous pensez que c'est insurmontable. Soit l'espoir avec l'étoile est une illusion qui vous maintient dans l'inaction, soit vos chaînes avec le diable vous empêchent de croire en un avenir meilleur ou de vous sentir guidé par l'étoile. Le défi, quoi qu'il en soit, les taureaux, en cette semaine, c'est de briser ces liens ou de briser l'illusion pour pouvoir avancer. Le conseil, c'est le 3 d'épée et le 4 de bâton. On accepte une vérité douloureuse. C'est, en fin de compte, le fait d'accepter cette vérité douloureuse, c'est super positif. Parce que c'est la clé pour que vous puissiez atteindre cette stabilité, cette harmonie, et même cette célébration du 4 de bâton. Vous voyez? Ah, mais complètement. Oui. Affronter ce qui fait mal va vous permettre de construire des fondations solides et joyeuses pour l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Désolée, je viens de renifler. Ouais. La clarté, même si elle est douloureuse, elle vous mène à une vraie sécurité et à du bonheur. J'ai même envie de dire... Désolée. J'ai même envie de dire un bonheur partagé. Parce qu'on n'est pas seul avec le 4 de bâton. Ok. L'issue. L'issue, on a recouvert le 2 de bâton et le pape avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est l'action. Je fonce. Parfois, c'est la précipitation. Mais cette phase de planification structurée et réfléchie du pape et du 2 de bâton, elle va être mise en œuvre de manière extrêmement rapide, directe et déterminée. Une fois, les taureaux, que vous aurez décidé de votre direction, probablement en vous basant sur des conseils ou peu importe, vous passerez à l'action sans hésiter. Il y a une grande force mentale, de la vitesse. En fin de compte, l'issue, c'est une décision réfléchie, suivie d'une exécution immédiate et tranchante. Vous voyez? Ah ouais, complètement. Complètement, ouais. Attendez-vous en cette semaine, les taureaux, à ce que votre environnement vous pousse fortement au changement. De toute façon. Ça va être difficile pour vous de faire autrement. Ça va être difficile d'ignorer cet appel du jugement. On vous pousse au changement. Et pour moi, vous allez le faire face à ce changement. Vous serez particulièrement lucide, objectif et prêt à prendre des décisions rationnelles. Puisque nous avons le roi d'épée. Votre premier réflexe, ça va être de vouloir gérer les choses discrètement pour protéger une sécurité, matérielle ou autre, ou pour garder le contrôle. Le défi, c'est de surmonter un sentiment d'être piégé ou limité par des attachements forts, matériels ou autres. Ça vous empêche d'avoir confiance ou ça vous empêche d'avoir espoir. Le conseil, j'affronte une vérité difficile ou une situation douloureuse. C'est ce qui va me permettre de me construire une future stabilité solide et heureuse. Voyez? Donc l'issue, vous allez passer par une phase de planification réfléchie, peut-être en suivant des conseils, mais ça va déboucher, et ça va déboucher sur une action extrêmement rapide, directe et décidée. Voyez? Donc, c'est une semaine de transformation, où vous allez devoir dépasser vos peurs et un sentiment de blocage, accepter une vérité difficile pour avancer. Et vous terminerez en agissant de façon très rapide et décisive après avoir planifié votre coup. J'ai envie de le dire comme ça, après avoir planifié les choses. Ah, je suis désolée. Allez, on prend encore un petit message pour les taureaux. Arbitre libre. Pour les taureaux. Inverse la vapeur. Adapté en genre.
Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Inverser la vapeur. Toutes les portes, cher taureau, te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, vos peurs, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. La balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.